moi je me place au point de vue pratique, au point de vue de la consommatrice. Je dis qu'à certains jours, il m'est arrivé de faire du slalom entre les deux chaînes pour arriver à comprendre un peu ce qui se passait sur les deux, parce que j'étais très intéressée par les deux sujets que ça comportait. En somme, ce qui gêne Madame Bourson, c'est bien d'avoir à choisir. Oui. Voilà. C'est bien pourquoi je disais que nous sommes dans la position la plus inconfortable lorsqu'il y a deux programmes, car il y a deux programmes alors que profondément on n'en voudrait qu'un seul. Et lorsqu'il y en aura trois, comment ferez-vous, madame ? Alors, vous êtes un artiste quand même. Et ça fait toujours plaisir d'avoir affaire à un artiste. Et surtout que j'apprécie tous les jours les splendides cravates que vous mettez. Étant donné que je suis VRP et que je mets des cravates tous les jours, de temps en temps j'arrive à copier sur vous. Bah écoutez... Oui, allons-y, oui, un deuxième, et allez. Vous vous êtes éclaté la main, vous avez bousillé votre truc et vous avez mis un coup de boule dans le fourneau. Et puis là, regardez, vous êtes... Mais tu la vois, elle est à ta gauche, la pierre, regarde. C'est celle-là, là? Attends, arrête-toi. Arrête-toi, je vais y aller à pied. Bon, le H, mettez-moi le H où il faut. R-H. R-H. Y. Je suis emmerdé parce que je sais pas où on le met, le H. Non, mais il a dit le rythme, hein, il a dit rythme. Il a dit rythme. Donc, je suis emmerdé parce que je suis comme vous, le H, je sais pas où le mettre. C'est pas R-H-Y. C'est R-H, R. R-Y-T-H-M-E, voilà, rythme. Rythme. Oh là. Eh ben dis donc, c'est la rentrée des neurones. Hein. Irène, un roman d'Émile Zola. Je vais peut-être dire une bêtise, La Peste. La Peste, ah non. Ah oui. Si, c'est de Zola. C'est Camus. Camus, ah bon. Ah oui, c'est une bêtise. Alexandra, citez quelque chose de très personnel que l'on ne prête à personne. Son lit. Son lit. Plus droit à l'erreur. Marie-Charlotte. Des tampons. Bon. Qu'est-ce qui fait rire? Une bonne bourre. Tu peux... Qu'est-ce que tu peux tailler à ton copain? Quand tu suces, tu fais une... Oui. Popeye, il a toujours dans la bouche une pipe. Ouais, Le but du jeu est de faire pleurer la petite fille qui n'est pas une comédienne. Pour y arriver, sa maman lui raconte un truc super triste dans l'oreille. Attention, pour gagner, il ne suffit pas de geindre ou de gémir. Il faut qu'elle arrive à faire perler à ses paupières de vraies grosses larmes de chagrin. J'étais représentant en robinetterie. Ah, il y avait un film avec les Branquignoles où il y avait justement, on connaissait Raymond Bussière. Vous me l'avez fait il y a 3 ans. Ah, ça c'est... Yvan! Remets la cage droite! Yvan! Si, tu peux. Ouais, fais-la basculer. Je peux pas, là. Mais je peux pas le faire descendre. Il me chie dessus. Il me fait caca dessus. Je vais demander au public de ne pas souffler. Chie dessus, oui, comme vous dites. Ici. Non, ça c'est la maîtresse. C'est pas bon. Monsieur, s'il vous plaît, excusez-moi. Vous pouvez faire demi-tour, s'il vous plaît. Mais non, monsieur, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais il est
pièce qui aura le plus marqué le XXe siècle? Gaël. Le foot. Nathalie, voilà. Nathalie. Marlène. Marlène, mon petit bouchon, venez là. How much is... Allez-y, redemandez-lui parce qu'elle n'a pas compris. Remarquez, c'est terrible parce que là, comme il parle en singalais, ça se trouve, il est en train de lui donner la réponse, tu sais, puis nous, on est là, oh, qu'est-ce que c'est bien et tout. Le Canard enchaîné accuse. Le 2 juillet dernier, en direct sur TF1, Olivier Chiabodo, l'arbitre du jeu, aurait aidé le Puy du Fou à battre Ancenis en lui indiquant une bonne réponse d'un signe de la main. Enveloppe 1, enveloppe 2. Voici les images telles qu'elles ont été diffusées à l'antenne en direct. L'émission touche presque à sa fin. Un quiz final doit départager le Puy du Fou et Ancenis. Olivier Chiabodo est à la droite de l'écran. Le 25 février 1922, Henri-Désiré Landru a été guillotiné à la prison de Versailles, sans jamais avoir avoué... En faisant ce signe de la main, il aurait indiqué à l'équipe qu'il fallait choisir la troisième réponse à la question. Il a été toujours refusé. Premièrement, il voulait se faire couper les cheveux. Deuxièmement, il a demandé un cure-dent. Troisièmement, il voulait se laver les pieds. Quel est votre choix? Un petit peu au pif, nous sommes d'accord pour donner le numéro 3. C'est-à-dire? Il a voulu se laver les pieds. Il a voulu se laver les pieds. Bonne réponse! 36, 15, Pourquoi avoir organisé l'arrestation de Juifs de Gironde sous votre autorité? Vous aviez autorité sur la police. Voilà Rachel et voilà Nelly. Quand vous voyez les photos de deux petites filles et d'autres d'ailleurs, parce qu'il y a d'autres enfants, je l'ai dit tout à l'heure, 240 en 2 ans, qui ont été déportés, qui sont morts. Attendez, non, regardez-les à nouveau. Oui. Non, en ce moment, vous êtes en train de faire du cinéma, monsieur. Mais non, mais si. Non, c'est de la Gironde. Alors. J'étais pas prêt à la fin. Alors. Monsieur Papon est tout à fait capable de se défendre lui-même, mais je note au passage qu'il était tout de même plus confortable de résister à Londres que de résister à Paris. La scène se passe devant un relais château isolé dans les vignobles du Médoc. 2 véhicules surgissent et s'arrêtent dans l'allée menant à l'hôtel de luxe. De la première voiture s'extraient 3 silhouettes. 2 policiers du raid, ils encadrent Maurice Papon. Un homme jugé pour crime contre l'humanité, un homme libre de tout mouvement depuis cet après-midi. Apparemment alerte malgré ses 87 ans et un état de santé jugé par la cour d'assises d'une gravité indéniable, il s'approche des quelques journalistes qui l'attendent. Bonsoir, M. Papon. Bonsoir, messieurs. Je ne vous vois pas, aveuglé. Nous, on vous voit bien, M. Papon. Enfin, je vous salue avec sympathie. On retourne à la voiture. Dans quelle on retourne? La déclaration, M. Papon. S'il vous plaît, M. Papon. Merci. Vous sentez comment? Oh, je me sens mieux. Je préfère prendre le prochain train et rentrer chez moi. C'est pourtant une décision de justice. Une décision de justice? Propre, je vais Non, dire. mais enfin, de justice? Alors les 1600 personnes qui sont parties, et moi qui étais à 15 ans à Mérignac, et après au Fort du Har, est-ce qu'on m'a demandé mon état de santé? Est-ce que ma mère qu'on a enfermée dans la synagogue pendant 2 jours, qu'on a foutu dans les wagons après, et qu'on a tué d'une façon incroyable, étant donné que lui était le pourvoyeur de chambres à gaz, est-ce qu'ils avaient le droit de demander la liberté? On leur m'a pas demandé, on les a foutus dans les chambres à gaz. Je vous remercie de transmettre cette offre de location. Une maison isolée, 4 chambres pour le service de sécurité et un minimum de restauration. Nous nous arrangeons bien. Merci de ce que vous pourrez faire pour cette recherche. Je crois que tout est dit dans le fait qu'il a été fêté cette décision de justice
au champagne. Je crois que c'est une scène obscène, quoi. Et je crois que ça dit tout sur Maurice Papon. Une corrida à Saragosse avec les mésaventures d'un raseteur. Regardez bien, qui s'y frotte, qui pique. Il a été carrément déshabillé par le taureau qui a gardé le pantalon. Voilà, comme quoi, quand on se frotte au taureau, on peut se retrouver en caleçon. Aujourd'hui, enfin, la Bible est accessible à tous en vidéo et en fascicule. Une remarquable mise en scène de ses plus grands passages et chaque semaine le texte intégral, des commentaires actuels, des illustrations et des photos. La Bible, vous n'avez plus aucune raison de ne pas la découvrir. J'emploie une personne pour le ménage chez moi. Bon, j'espère pouvoir la garder. C'est pas parce qu'on est riche qu'on n'a pas le droit à des allocations. Je vois pas pourquoi les riches, on leur supprimerait leurs allocs et puis les pauvres, on leur supprimerait pas. 1h30 du matin. C'est au tour d'un routier allemand de tomber dans le piège. Vous comprenez pas bien. Bah non, c'est-à-dire, moi je parle pour l'allemand, alors je vais pas me forcer non plus. Moi je peux bien parler anglais. I can speak English. We explain in English if you want, but not in Dutch. Je parle pour l'allemand. Bon, terminé. Hein. Habla espagnol. Un poco. Mr. Arafat, where are we going now? To a catastrophe? I have to ask this question to Mr. Netanyahu. What is your opinion? If things will go like this, will go on like this? Confusion in the whole area. Which means war? Confusion in the whole area. Confusion means what? What do you mean? War? Everything. War also? Everything. What is everything? Can you elaborate? What is everything? Everything. War and all the confusion will happen in the area. Merci beaucoup, Lorraine Macal. Merci à vous, Patrick Poivre, d'abord. Merci bien.